Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre nouveau podcast Chill and Sip. Je suis Léonie et c'est Mathilde. On est sœurs, plus précisément demi-sœurs d'ailleurs. Bon, après c'est un détail ça, mais on se considère plus comme des sœurs, comme des demi-sœurs. Et alors, je vais vous expliquer un peu le concept. Ouais, le concept. J'ai totalement oublié le mot. Le concept de ce podcast qui est assez simple, mais voilà, pour m'être un peu expliqué. Déjà, le concept, je vais y arriver. C'est, à chaque épisode, il y aura une thématique plus ou moins large. Là, par exemple, ça sera YouTube. On va passer après. D'abord, je vais un peu l'explication et on fera après. On commencera après. Du coup, le concept, c'est il y aura une thématique, on va parler, et à chaque thématique, donc à chaque podcast, il y aura une boisson en rapport avec la thématique, qui est pour YouTube, du coup, de Ciao Kombucha, de Squeezie. Voilà, on a pris, moi j'ai menthe, elle a fruits rouges. Donc voilà, après on fera pour les autres. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Aussi, j'aimerais bien faire un par semaine. Si je sais pas ça sera possible ou pas. Pour l'instant ça sera peut-être un par mois. On verra quand ça sortira. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Insta aussi, je mettrai le compte là. Voilà, dans la description aussi. Et aussi, un dernier truc, pour le son, je sais pas s'il sera bien ou pas, étant donné que on filme avec un téléphone déjà, avec mon téléphone, et on enregistre avec le sien. Donc voilà, faudra voir pour le son s'il n'est pas super bon, pardonnez-nous. On fait avec ce qu'on a. Hein. D'ailleurs, on est vraiment assises par terre dans le coin de la chambre de ma sœur. Voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Bon, du coup, déjà, pour commencer, on va passer au podcast. Voilà. Du coup, pour commencer, on va goûter les boissons. Enfin, on les a déjà goûtées, mais on va les ouvrir et déguster. Toi, t'avais déjà goûté fruits rouges ou pas ? J'avais déjà goûté, mais il y a très longtemps quand tu les avais ramenés. Ouais, c'était... je sais plus du tout le goût. J'espère qu'elles sont encore bonnes. Je sais pas jusqu'à quand elles vont. Parce qu'il faut savoir que je les ai ramenées de vacances en août. Donc voilà. Mais je crois que ça allait jusqu'en début. Donc elles sont périmées finalement. Finalement, il n'y aura pas de boisson. Non, ça va jusqu'en avril 2026. Donc normalement, c'est ok. Elles étaient au frigo depuis... Donc voilà. Dégustation. Ah, il faut remuer avant ou pas parce que... Non, mais juste vite fait. Maintenant, tu retournes et tu l'ouvres. Ah, ok. Bon, c'est parti. Zéro force. Ça glisse. Effectivement, ça sent vraiment fort le fruit rouge. je goûte. Vas-y, goûte. C'est parti. Bon, c'est pas mal. Ouais. Bah, faut savoir que moi, la menthe, c'est mon préféré. Je les ai presque tous goûtés. Il y en a juste un que j'ai pas goûté, c'est hibiscus gingembre. Mais le reste, je les ai tous goûtés et franchement, c'est mon préféré parce que c'est celui qui est le plus simple et voilà. Et du coup, t'en penses quoi ? Bah, c'est fort goût de fruits rouges, hein, forcément. Ça suit l'intitulé. C'est gazeux. Peut-être un pas assez gazeux, mais parce que j'ai l'habitude de boire toujours de l'eau qui pique, donc forcément. De l'eau gazeuse, pardon, excusez-moi. Et mais sinon, c'est pas mal. C'est pas du tout sucré, ce que j'aime. Et voilà. Ça va, genre, c'est pas the boisson de l'année, mais c'est rafraîchissant, ça a le goût de fruits rouges, c'est un petit peu gazeux. C'est sympa. En vrai, pour l'été, je pense que c'est pas mal. Enfin, je pense que c'est assez pas mal pour l'été. Mais bon, là, on est en hiver, mais c'est pas grave. Ça va avec le concept. Donc, pour commencer, du coup, vu que le thème, c'est YouTube, on a choisi ça. J'ai choisi ça. Parce que c'est quand même ma chaîne YouTube. Elle a décidé de m'accompagner dans mon délire. Bref, parce que comme ça, on résume un peu pourquoi on en est là et tout. Donc, voilà. Faut savoir aussi qu'on a beaucoup d'années d'écart. Donc, on n'a pas grandi du tout dans la même génération. Donc, elle a grandi avec YouTube. Pas vraiment grandi, du coup, vu qu'elle a découvert YouTube. T'as découvert YouTube quand t'avais quel âge, en fait ? Bah, quand j'avais 12-13 ans. Voilà. Alors que moi, quand je suis née, ça existait déjà. Je suis pas sûre que c'est ça. Bon, je suis pas née avec YouTube non plus. Ouais, hein. mais YouTube n'est pas né avec moi, mais c'était vraiment les débuts des youtubeurs, quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà.
Donc, toi, t'as connu, genre, c'est qui un peu les premiers que t'as regardé de youtubeurs? Bah déjà, franchement, une des premières que je regardais, c'était Nikki Tutorial. C'était une youtubeuse américaine. Et aux États-Unis, elle était the queen of make-up. J'adorais le make-up, donc j'étais trop fan. Et je la suivais. Enfin, vraiment, j'étais assidue dans ses vidéos de tutoriel. Et j'ai connu encore Enjoy Phoenix, forcément. Les débuts de Enjoy Phoenix avec les retours d'école, les sacs à dos, enfin, tu sais... Ouais. qu'est-ce qu'il y a dans mon sac, What's in my bag. What's in my bag, les masques pour le visage à la cannelle, Moi, j'ai pas du tout connu. les trucs comme ça. J'ai connu les débuts de Cyprien, de Squeezie, qui c'est qu'il y avait encore à l'époque. Celui qu'on ne doit pas prononcer le nom. Voilà. Est-ce que tu regardais Natou ou pas? Je regardais Natou, ouais. Je regardais Natou à ses débuts à l'époque avec son ex aussi. Qui s'appelle Jimmy Lab. Ah non, ça c'est Gaël, ça. Mais tu sais que... C'est comment il s'appelait son ex? Je n'ai aucune idée. Qui est aussi youtubeur d'ailleurs. Il y avait Mister V aussi, qui était dans sa chambre encore à l'époque. Mais lui, il était jeune, hein, du coup. Ouais, mais il faisait des vidéos dans sa chambre. Enfin, ça, c'était les vidéos à thème à l'époque. C'était génial. Ah ouais? Bah en vrai, ouais. Je pense un des premiers youtubeurs que j'ai regardé, c'est être Squeezie. Mais je pense vraiment la toute première, c'est Natou. Et je regardais pas ses vidéos, mais je réécoutais ses musiques. Il y avait... ouais. je sais plus comment elle s'appelle, mais... c'est celle où elle danse, là. Je sais plus. Et il y avait le truc des licornes. Je pense que c'est vraiment les deux que j'écoutais tout le temps et tout. Genre les clips et tout, je les regardais tout le temps. Mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Je danse ou quelque chose comme ça? Ouais, bref, bref, je pense que vous voyez desquelles je parle. Elles sont iconiques, ces musiques. Ah ouais, du coup, vraiment ça. Et en vrai... Et Natou, moi je l'ai connue quand elle avait que son premier chien. Donc pendant son premier chien, il est décédé malheureusement. RIP, je sais plus son prénom. et elle avait que son petit chien. Et elle avait pas encore sa petite chienne blanche là. Ah ouais. Mais elle a des chihuahuas, non? Ouais, maintenant elle a adopté un troisième, enfin du coup un deuxième maintenant. Mais ouais, c'était tout début. Ouais. Et j'ai aussi connu Enjoy Phoenix avant l'adoption de son chien. De son petit bulldog là, je sais pas la race. Bref, donc ça date. Ouais. Et Lena Situation, mais Lena Situation elle arrive un peu plus tard aussi. Ouais. Mais je crois qu'il y a en 2017, non? Ouais, mais bon, ça fait déjà quelques années que j'étais sur YouTube. En vrai, quand j'ai commencé à regarder des vidéos, je regardais vraiment que Squeezie. Parce que, je pense que c'était un peu le basique. Il faisait beaucoup de vidéos aussi à l'époque, pendant le confinement et tout. Je pense que c'est vraiment pendant le confinement. Ouais, mais déjà pendant le confinement, les youtubeurs, style Cyprien, Squeezie, Natou, Enjoy Phoenix et tout. Enfin, le YouTube français, quoi. Ouais. Ils étaient déjà pas mal connus, quoi. Ouais, mais... Sauf erreur, Squeezie, il avait déjà 1 million d'abonnés. Bien plus. Bien ouais, plus. Voilà. Je pense 10 millions d'abonnés, à mon avis. Hein. Pendant le confinement en 2020? À mon avis. Il a 19 millions. Il a 19 millions maintenant? Ah ouais. Il grandit vite. Hein. Non, moi, mais... j'ai 19 abonnés. Moi, j'en ai 0 pour l'instant. Non, c'est pas vrai, c'est juste pour rigoler. Non, en vrai... Ah ouais, d'ailleurs, tu veux promouvoir ta chaîne TikTok, Insta? Non? Ah non, ça va. Ouais, bon, non, ça va alors. Très bien. Du coup, je disais, je regardais Squeezie. Et en vrai, quand j'ai découvert le YouTube français plus large, je pense que c'est vraiment au GP Explorer 2. Parce que le 1, j'avais donc l'année passée, quoi? Non, il y a 2 ans. C'est déjà le 4 cette année? Non, le 3. En fait, il y en a eu un. Après, il y a eu le 2. Et 2 ans plus tard, il y a eu le 3. Ah, okay. Mais en fait, au moment du 1, je crois que je connaissais encore personne. Enfin, à part Squeezie, mais... franchement, je connaissais pas trop. Mais t'étais plus jeune aussi. Ouais, j'étais petite. Enfin, petite. C'est il y a combien? 4 ans? Je sais plus. Il y a longtemps. En vrai, c'est au moment du 2. Franchement, le 2, je sais pas quand j'étais tombée dessus, mais bref, j'avais regardé. Et je sais pas, du coup, ça m'a fait connaître plein de gens. Genre, typiquement, Jilcy et Maxime Biaggi, je les connaissais pas du tout avant. Ouais, pareil. Donc, j'avais jamais entendu parler d'eux. Ouais, mais je pense que tout le monde les a un peu découverts à ce moment-là. Hein.
Parce que vraiment, ils étaient pas très connus. Ouais, ils étaient plus niche, quoi. Ouais. Je sais pas du tout leur contenu, je les regarde pas autrement, quoi. Ah ouais? Moi, en fait, ça va, des fois, j'aime bien leurs vidéos. Mais ouais, franchement, j'en ai découvert pas mal. Et c'est à ce moment-là, surtout, que j'ai commencé à beaucoup regarder de vidéos. Parce que faut savoir que je regarde énormément de vidéos. Beaucoup. Mais en vrai, vu que là, il y en a de moins en moins qui postent souvent, ils postent très rarement. Bah, en fait, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus poster rarement, mais poster du gros contenu. Tu dis comment Des grosses vidéos. avec un gros budget. Ouais. Genre, typiquement, Squeezie, maintenant, les vidéos qu'il fait. Avant, c'était dans sa chambre, devant son ordinateur. Maintenant, c'est quoi, dans un train. Ouais, dans un train. Avec des budgets de ouf et tout. Mais en vrai, des fois, ça manque un peu ces vidéos simples, genre activités manuelles et tout. Moi, j'aimais trop. Ouais. Ils faisaient des activités manuelles. Ouais, bah après, il était pas très doué, mais genre, il avait fait de la couture, de la poterie, des dominos, de la pâte à modeler aussi. Moi, depuis un certain nombre d'années, je suis énormément les vidéos de bricolage et de rénovation. C'est vraiment mon péché mignon. Beaucoup moins le make-up, maintenant c'est que de la rénovation. Et tu regardes qui un peu, donne-nous les noms. Emilia et Rachel sur YouTube, je les suis depuis leur début, depuis qu'ils ont acheté l'usine à Lille. Et donc j'ai vu tout l'évolution de l'usine. Et la fin du coup maintenant, parce que maintenant ils ont acheté une deuxième. Ah oui. Mais ouais, ça fait... je crois qu'ils l'ont acheté il y a au moins 4-5 ans, je crois. Donc ouais, maintenant je regarde que ça, quoi. Je regarde aussi... comment elle s'appelle ? Du coup, après quelques recherches, elle a enfin trouvé la personne que tu cherchais. Ouais, c'est Andy. Voilà. Andy, elle faisait des vidéos à l'époque, que je suivais beaucoup. Et maintenant, je suis la rénovation de ses maisons, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est génial, j'adore son contenu. Voilà. Je suis très assidue sur ses vidéos de rénovation. Ah ouais, je sais pas si t'as regardé toi ton récap YouTube. Pas du tout. Ok, bah moi j'ai regardé. Et en top 1, il y a Amixem. Ouais. Ça m'étonne pas du tout parce que en fait, bah déjà c'est le seul qui sort encore des vidéos toutes les semaines. Donc bah je regarde un peu toutes ces nouvelles vidéos. Et aussi, je sais pas pourquoi, mais le matin, genre quand je me prépare, genre je regarde beaucoup de ses vidéos. Mais en fait je regarde toujours les mêmes vidéos qu'il faisait genre un peu à l'ancienne. Tu re-regardes les mêmes vidéos ? Oui, par exemple le matin, vu que j'écoute pas vraiment, c'est juste pour avoir un truc en fond. Du coup je remets les mêmes vidéos et tout. Et en fait c'est juste pour avoir un truc en fond, pour pas être sur mon téléphone. Mais du coup ça fait que je regarde beaucoup de vidéos. Je regarde genre 2 vidéos le matin et tout. Mais du coup, ensuite il y a lui. Après il y a Joyka. Vraiment j'adore aussi. J'adore son contenu, comment il est et tout. Vraiment. J'aime beaucoup, il est très drôle. Voilà, j'aime beaucoup quoi. Après il y avait Squeezie. Bah je regarde toutes ses nouvelles vidéos quoi, quand il en sort. Des fois. Et après il y avait Sofiane. Je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Bah en fait j'aime trop ses vidéos parce que... Le grand pote de Seb. Ouais. J'aime trop ces vidéos parce que je trouve genre t'apprends plein de choses et tout. Elles sont super intéressantes. Franchement, en plus ça se voit il connaît, genre il maîtrise le sujet de quoi il parle et tout. Donc j'aime trop ces vidéos. Récemment j'ai vu la vie... Enfin je suis tombée sur la vidéo de Seb et Sofiane justement, où ils annonçaient leur nouveau projet ensemble. Et je les suis pas forcément assidûment. Des fois, de temps en temps, je regarde leurs vidéos. Mais là, je me réjouis d'aller voir leurs vidéos, leur contenu ensemble. Je sais pas si c'est déjà sorti ou pas. Mais ouais, ça a l'air vraiment chouette en tout cas. Ouais. Un projet ensemble comme ça sur le voyage et tout, ça a l'air vraiment chouette. Ouais, après, moi, il y a aussi beaucoup de filles que je regarde pas forcément. Mais en fait, j'aime trop... parce que, je sais pas, il y en a beaucoup qui reçoivent énormément de haine pour juste rien. Et en fait, je sais pas, genre j'aime trop juste les soutenir, même je regarde pas forcément leur contenu. Mais je sais pas, pour moi, c'est trop des stars en fait. En vrai, il y en a... Bah, Léna Situation, je regarde pas forcément son contenu, mais j'adore cette personne. En fait, ses vidéos, je sais pas, genre elle m'intéresse pas plus que ça ou comme ça. Mais elle est vraiment super sympa, super naturelle et tout. Et bah franchement, j'aime trop. Il y a Magla aussi. Tu vois, je sais pas si t'aimes aussi où ça Ouais, va. bah Léna et Magla... Enfin, Léna, je la suis depuis très longtemps aussi. Depuis qu'elle est chez ses parents.
Et je suivais beaucoup son contenu depuis des années. Là, ces dernières années, je suis plus trop. Mais des fois, de temps en temps, je regarde son contenu. Ça me fait toujours plaisir. C'est hyper chouette, c'est naturel. Enfin, je trouve toujours la même vibe qu'au début. Alors forcément, maintenant, elle a plus de budget. Mais c'est chouette toujours à regarder. Et Magla, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Il y a peut-être l'année passée, je crois. Et j'aime beaucoup ses vidéos aussi. Je la regarde pas mal sur Twitch aussi. Ah ouais. J'ai découvert Twitch cette année. Ouais, moi aussi. Ouais, en fait, j'aime pas trop Twitch. Ah, moi, j'adore. En fait, ça dépend et je regarde. En fait, c'est pas que j'aime pas trop, c'est que je regarde pas beaucoup parce que souvent ils font des lives le soir et tout. Et enfin, c'est pas vraiment le moment où je regarde des vidéos et tout, donc c'est pour ça que je regarde plus des vidéos. Mais en vrai, Magla, je fais pas beaucoup de contenu sur YouTube et tout. Il y avait un concept qu'elle a. Là, elle vient de ressortir une nouvelle vidéo. Je l'ai pas encore regardée. Mais voilà. Et mais je regarde aussi, j'adore, c'est Sip and Gossip et Flip and Gloss. Ah bah oui. And Gossip. Bah oui. Ouais. La dernière avec Michou, j'ai adoré. Mais en fait, franchement, j'aime trop elle. Ça doit aussi, elle est super naturelle. Je sais pas, j'aime beaucoup cette personne. En plus, elle a fait beaucoup de choses. En plus, elle est très souvent là sur YouTube et tout, dans beaucoup de concepts. Elle est. De plus en plus. Ouais, de plus en plus. Dans le concept de Squeezie, même Amixem. Voilà. Après, il y a aussi Bagheera. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois qui c'est, mais je regarde pas du tout son contenu. Moi non plus, je regarde pas du tout son contenu, mais genre, je l'aime trop. Parce que, je sais pas, en fait, elle a l'air tellement genre chou, tellement adorable, tellement gentille. En plus, elle est suisse. Tu sais qu'elle vient de Neuchâtel. Non, je savais pas. Maintenant, tu sais. Parce qu'on est suisse, hein, si voilà, on habite dans un petit village, loin de tout. Mais voilà. Bon, loin. T'abuses, ça va. Ça va, mais la ville la plus proche, elle est à 10 minutes en voiture. C'est pas loin de tout, du coup. Oui, mais bref. Après, dans la ville, il n'y a pas non plus énormément de choses. Bref, c'est pas le sujet. Ouais. Elle vient de Suisse, mais en fait, je sais pas, bref, juste elle a l'air trop chou et tout. Après, Catsup aussi. Alors, je regarde vraiment pas du tout son contenu, je sais pas du tout quel contenu elle fait. Est-ce que ce serait pas des jeux vidéo ? C'est possible. Mais en fait, je sais qu'elle a fait beaucoup. Elle a fait les GP Explorer. Elle est arrivée sur le podium. Je sais plus combien de time elle est. Oui. Et elle a fait aussi des Terre Fight. Je sais pas si tu vois. C'est l'événement de Billy là, de boxe. Je sais pas si t'avais suivi. J'ai entendu de très loin. Ouais, en gros, elle a fait et elle reçoit toujours beaucoup de haine parce que, je sais pas quoi, c'est une femme et elle est forte dans les sports, donc elle mérite pas forcément et tout. Moi, je trouve ça faux parce que... Mais je la connais pas du tout, je regarde pas du tout son contenu, mais je trouve qu'elle slay trop dans ce qu'elle fait. Voilà, dans les sports, dans ce que j'ai vu faire, franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, sur Twitch, je regarde beaucoup... Enjoy Phoenix, finalement. Je la regarde, j'aime trop son contenu. Là, en plus, récemment, elle fait des trucs de gaming. Et j'aime trop. Voilà, c'est tout. Et le BLO, bien sûr. Le BLO. Le bureau des les oubliés. Ça, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Et qui c'est que je regarde aussi ? C'est les podcasts de... Que tu regardes aussi ? Merci. Je regarde pas. Chloé Gervais. Mais j'aime aussi cette fille. Je regarde pas, franchement, tu peux regarder, c'est trop bien. Ouais, mais en fait... C'est vraiment... En fait, c'est tellement naturel, ces deux copines qui parlent. Et j'ai tellement envie de parler avec elles. Parce que c'est vraiment genre... Tu parles entre copines, quoi. Et je suis là, mais non, mais c'est pas ça et tout. Là, mais non, en fait, Mathilde, tu écoutes l'audio, là. Tu peux pas parler avec elle. Mais en vrai, franchement, je l'aime aussi beaucoup. Et elle se prend aussi beaucoup de haine. En même temps, en fait, faut savoir, il n'y a aucune femme qui est sur YouTube et les réseaux qui se prend pas de haine. Dans tous les cas. Mais elle, parce qu'en plus, maintenant, c'est la copine de Squeezie. Donc, elle regarde beaucoup. Genre, la copine de Squeezie et pas... Alors qu'elle s'appelle vraiment Chloé, quoi. Bref. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Elle a l'air très chaleureuse. Ça a l'air... Après, je les connais pas, hein, mais elles ont l'air très Chloé simples. et Louise. Ouais. Et ouais. Voilà. Mais du coup, en gros, je vais expliquer un peu qu'est-ce qui nous a amené à faire ce podcast. Parce que faut savoir que... C'est bien la fin du podcast, Léonie, de faire ça. Ouais. En vrai, je sais pas si on a encore beaucoup de choses à dire par rapport à YouTube. Ah ouais, je voulais dire aussi, j'ai oublié de dire. Mais du coup, c'est sur le truc de récap là sur YouTube. Sur la personne que t'as le plus regardé, tu peux voir combien de vidéos t'as regardé.
durant l'année. Et celle de Amix. Du coup, j'ai Amixem et tu penses que j'ai regardé combien de vidéos? 250. 213. Ouais. Ça fait... En vrai, ça fait beaucoup de vidéos. Hein. Bah, je me suis dit, si tu regardes tous les jours, ouais. Faut que ce soit pas loin des 300, quoi. Ouais, bah après vu que j'ai commencé un peu après pas au tout début de l'année. Donc en vrai, genre, je trouve ça fait beaucoup de vidéos, quoi. Mais en vrai, vu que je regarde tout le temps et tout, je regarde toujours les mêmes vidéos et tout. En vrai, je suis déçue qu'on puisse pas voir genre le taux de vidéos en tout qu'on a regardé. Ah, les minutes, ouais, comme sur Spotify. Ou bien même juste genre combien de vidéos en tout on a regardé dans l'année. Ah, tu peux pas regarder du tout ça? Alors, je suis sûre que tu peux regarder sur les réglages ou l'historique, non? Non, mais en fait, faut faire sur genre des sites et tout, bref. Mais j'ai essayé, ça m'a trop saoulée. J'ai abandonné. Bref, voilà. En tout cas, c'est plus que 213 du coup. Ouais, c'est bien plus. Bah, si pour une 213, juste une personne, je pense j'en ai regardé plus de 400 en toute vidéo. Hein. Parce que je regarde vraiment tous les jours. C'est vraiment très rare le jour où je regarde pas du tout de vidéo. Donc, franchement, voilà. Du coup, est-ce que t'as encore quelque chose à dire par rapport à ça? Je trouve que. Un peu à la fin. Ah oui, pour la fin, c'est quoi ton top 5 YouTube? YouTube. Ouais, YouTube. Bah, que des trucs de rénovation finalement. Je dirais Rachel Emilia, forcément. Andy. Qui c'est que je regarde encore pas mal? Faudrait que je regarde, je sais plus. Attends. Ton top 3. Pas grave, si jamais je mettrai les regarde. noms. Non mais attends, je regarde les mots. Recommence cette partie. Non, on va laisser. Bah non. Attends. Je sais plus, je regarde pas, j'ai pas le temps. Ah bah si. J'allais en oublier une. Qui? Une personne que je regarde beaucoup en ce moment, c'est du coup Rachel Emilia, Soandy, Sa Giovanna, parce qu'elle fait des trucs de gossip et genre sur les stars et tout, et j'aime trop regarder ça quand je me maquille, quand je me prépare et tout. J'aime trop. Ou quand je fais ma valise pour partir en vacances, pas mal. Salut. La meuf qui se rappelle jamais. Ah ouais, du coup ça a dit le truc. Tu veux qu'on recommence depuis où? Juste on va arrêter. Sorry. Bon, du coup, vas-y, ce que tu disais, parce que ça m'a perturbée. Je me souviens plus, j'ai pas écouté. Du coup, Rachel Emilia, Soandy, Sa Giovanna, elle fait des vidéos sur les stars, sur les gossips, sur ce qui se passe en ce moment au niveau de toute la célébrité là-bas. Et bien sûr, Aline dessine pour la rénovation de sa tour. J'adore ses vidéos. Chaque semaine, chaque mois, j'attends ses vidéos avec impatience. J'adore. Je m'éclate dans ses vidéos. Et il en manque encore. Bah, en vrai, si t'as pas, c'est pas grave. Hein. C'est ton top 4 Mon top 4. Pas mal déjà. Ouais. Il y en a encore quelques-uns, mais... En vrai, moi, mon top 5... En vrai, aussi, je veux dire, je suis trop contente. Théodore, il a recommencé à faire quelques vidéos. Je sais pas si t'as vu. Mais genre... Pas du tout, je ne suis pas du tout Théodore. Bah bref, en gros, il avait fait des vidéos. Il les a arrêtées pour la musique. Et là, il a refait quelquefois des vidéos. Mais ça doit, genre, c'est super chill. Il parle et il y a quelques concepts. Tout. Franchement, c'est tout. Voilà. Et du coup, mon top 5. Vas-y, je t'écoute les top 1, Joyka. Quand même, c'est... Je sais pas, j'aime trop. J'aime trop. Amixem. Après, il faut savoir que pour moi, Amixem, genre, il y a genre Thomas dedans. Thomas 2 heures. Enfin, ouais, j'aime trop son humour. Que tu as vu en spectacle. Que j'ai vu en spectacle. Quand on a vu en spectacle. Ouais, il est passé tout près de nous en plus. Plein d'émotion. Non, en vrai, j'aimerais bien les revoir parce qu'en plus, je crois qu'il est en train d'écrire son nouveau spectacle. Chouette. Ouais. C'était assez chouette son spectacle. Ouais. On a bien rigolé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien rigolé. Ouais, moi aussi. Après, il fait beaucoup de rêves par rapport à YouTube et tout, donc faut quand même suivre un minimum parce que sinon. Bah, ouais, bah après, si tu regardes toutes les personnes qui avaient à son spectacle, c'était 80% de jeunes, quoi. Oui, c'est sûr. Mais du coup, en fait, il y a des vidéos où
ou quand il n'y a pas de Thomas, je regarde pas. Parce que, en vrai, c'est vraiment, je pense, pour lui que j'ai commencé à regarder Amixem. Donc, voilà. Et en fait, je sais pas. Donc, en fait, quand tu regardes Amixem, tu regardes que les vidéos, il y a Thomas Dozer. Oui, totalement. Ok. Voilà, petite confession. Mais en fait, je sais pas. Les autres, je les aime beaucoup, mais je trouve Thomas, il te rajoute tellement un petit truc. Genre, petite touche d'humour, mais vraiment. Spice. Voilà, il rajoute un petit peu de sel dans le. Dans la préparation. Voilà, genre ça donne le goût au truc. Du coup, j'aime trop. Mais je les aime tous en soi. Mais vraiment, Thomas. Et en plus, leur duo Thomas et Mixem, j'aime beaucoup. Après, il y a. Attends, j'ai dit Joyka, Amixem. En vrai, Squeezie, quand même s'il fait beaucoup moins de vidéos et tout. J'aime beaucoup ses concepts, ses nouveaux concepts et tout. Franchement, c'est assez chouette. Sofiane aussi, pour ses vidéos. Beaucoup, j'aime beaucoup. Et Patty. Ouais. Très informatique. Enfin, pas informatique, tu regardes pas de genre. filles. Si. Mais, pour ses vidéos... Mais comment on dit pas informatique? Informationnel. Ouais, bref. Pour ses vidéos informationnelles. Je crois pas que ça se dit. Pour ses vidéos de culture. Voilà. Ces vidéos de culture, même si c'est vraiment la culture, mais bref, toutes ces histoires, l'histoire de Spider-Man et tout. Moi, j'aime trop. Franchement, j'aime trop ces vidéos. En plus, il doit y avoir tellement de préparation pour faire les trucs et tout. Bref, voilà, j'aime beaucoup. Après, Magla. En vrai, j'adore son podcast. Ses podcasts. Franchement, je trouve qu'il devrait en poster plus qu'un par mois. Parce que, en fait, ça s'écoute tellement vite. Et il n'y en a pas assez. Alors là, je suis totalement d'accord. Moi, je devrais Magla, avoir fais toutes les plus de 2 vidéos, semaines. s'il te plaît. Oui, s'il te De plaît. Sip and Gossip, on On adore. t'en supplie. Poste plus de Sip and Gossip. Toutes les 2 semaines, en vrai, je trouve que ça nous convient pas. Ou même, pas des Sip and Gossip, mais juste des vidéos podcast. Ouais. Juste, fais plus de contenu. Voilà. S'il te plaît. On t'en supplie. Voilà. Et puis, je crois que ça fait 5. Mais en vrai, franchement, Bakara, je regarde pas son contenu, mais j'aime trop. Voilà. Franchement, J'aime trop la personne. Ouais, j'aime trop La sa vibe. personne. Voilà, vraiment sa vibe. Je trouve qu'on a un peu genre la même vibe. Pas du tout forcément la même vibe, mais genre, ça. Voilà. Elle est assez discrète et tout. Et franchement, je trouve, en fait, elle se fait super discrète. Genre, on n'entend pas beaucoup parler d'elle et tout. On la voit des fois dans des vidéos genre de Squeezie ou comme ça. Mais elle est assez discrète. Après, elle est aussi moins connue et du coup, elle a moins d'abonnés que les autres youtubeurs que tu viens de citer. Mais après, elle fait plus d'émissions un peu sur Twitch et tout. Elle fait plus de live. C'est plus vraiment une streameuse qu'une youtubeuse. Mais franchement, j'aime trop sa personne. Donc, elle fait partie du top 5. Elle fait partie genre à 0,5. Voilà. Super Léonie, merci pour ces informations. Voilà. Et du coup, pour finir la vidéo, vu qu'on a fait un peu le tour, je pense, de ce qu'on pouvait dire. Du coup, comment qu'on en est arrivé à faire notre podcast alors que on n'est pas du tout dans ce milieu-là. Alors, il faut savoir que Mathilde, rien à voir avec ça. Elle aime regarder YouTube, mais c'est tout. Dis-moi si je me trompe. Hein. Tout à fait, tu as tout à fait raison, Léonie. Je suis une grande consommatrice, grande consommatrice de YouTube. Et moi, en vrai... D'ailleurs, YouTube, les pubs là, ça va pas du tout. Ouais, abusé. Vous en mettez 2 de 10 secondes. On peut pas zapper, c'est insupportable. Insupportable. Bref. Ça coupe en plus en plein. Bref. Insupportable les pubs. Moi, genre, je suis une énorme consommatrice de YouTube. Et franchement... je sais plus ce que je voulais dire. J'ai aucune... Attendez, je reprends mes esprits. On respire, Léonie, on respire. Ça va bien se passer. Non, mais du coup, je suis une grande consommatrice depuis pas mal d'années. Même si j'ai commencé à regarder... Je regardais au début que les mêmes. J'ai toujours beaucoup regardé. Surtout ces 2 dernières années. Je pense que j'ai regardé beaucoup. Et franchement, j'ai toujours voulu faire un peu ça. Franchement, je sais pas, divertir les gens, faire des blagues. Bon, là, c'est pas spécialement drôle. Mais c'est pas grave. T'es pas au best de la forme là. Ouais, après on divertit quand même les gens. Et je sais pas, juste faire passer un bon moment aux gens et tout. Ça me plaît. Comme toi, tu passes quand t'es sur YouTube finalement. Voilà, c'est vraiment repartager ce que moi, genre, ce qui m'ont fait un peu vivre et tout, genre le repartager à travers mes concepts et tout. Et je trouve qu'un podcast, franchement, c'est trop cool. On peut parler de plein de choses et tout. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast et que ma sœur m'a suivie.
et que parce qu'elle m'aime trop. Meilleure sœur finalement. Ouais, franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. Parce qu'elle aurait pu me dire non, je ne veux pas montrer ma tête. Elle me l'a dit. Et pourtant, elle est quand même là, devant vous, en personne. Et franchement, bah merci pour ça. Mais de rien. Et voilà, bah du coup, j'espère qu'on pourra vous faire des podcasts assez régulièrement. Mais voilà. Bah, du coup, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des commentaires, si c'était bien, si vous avez aimé, si... Et le son, si ça va surtout. Ouais. Ça, je verrai au montage. J'espère que ça va. Parce que pour l'instant, on peut pas faire mieux. On n'a pas le budget d'acheter des micros. Donc, il faudra faire avec ça. Mais en vrai, au fur et à mesure, peut-être le décor, il va un peu changer. On va rajouter des petites photos, des petits trucs. Un meilleur micro, meilleur son. Donc, voilà. Et puis, bah, franchement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à venir sur Insta, du coup. Si ça vous plaît. Et puis, bah, voilà. Commentez. Franchement, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires sur ce que vous en pensez, si vous avez des trucs à améliorer et tout. On reste gentil par contre. C'est toujours dans la bienveillance. Voilà, toujours. Ici, on n'est que bienveillance et amour. C'est tout. Donc voilà. Ouais, voilà, peace and love comme on dit. Voilà. Bisous. Ciao. Bisous.